Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence pour le 9 novembre. 8 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Ludogorets contre Fenerbahçe, Ferencváros contre Genk, Aston Villa contre l'AZ Alkmaar, Pilsen contre le Dynamo de Zagreb, Beşiktaş Istanbul contre Bodo Glimt, le Club de Bruges contre Lugano, l'Olympia Ljubljana contre l'île de Qui, et le match qui nous intéresse le plus, le Slovan Bratislava contre Lille, le club français. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, ça me permet d'avancer encore plus rapidement. Et n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la communauté. On est en train de tutoyer les 15 100, merci encore. Et on attaque par Ludogorets contre Fenerbahçe, une rencontre du groupe H où actuellement en tête le club turc avec 3 matchs, 3 victoires, donc assez facile. Deuxième Nordjylland, le club norvégien avec 6 unités, 2 victoires et 1 défaite. Troisième Ludogorets avec 3 petits points et dernier le Sporting Trnava avec 0 unité. Penchons-nous sur la situation des deux clubs actuellement dans leurs championnats nationaux. Le club bulgare est actuellement second avec 2 points de retard sur le premier, mais avec un match en moins, donc ils devraient repasser en tête s'ils gagnent leur match en retard. Le leader est le CSKA Sofia, alors que Fenerbahçe vient de perdre la tête justement du championnat ce week-end. Ils viennent de perdre pour la première fois, c'était contre Trabzonspor, 3-2 à la maison. Ils n'ont qu'un point de retard sur Galatasaray, mais tout est serré. Ils ont tout de même 10 victoires et une seule défaite, donc c'est quasiment parfait, surtout que en Ligue Europa Conférence, ils ont donc gagné toutes leurs rencontres. Si on voit donc les 3 résultats, c'est une victoire contre Nordjylland 3-1, une victoire à l'extérieur 2-1 au Sporting Trnava et enfin une victoire à la maison contre Ludogorets, leur adversaire du soir. Il ne faut pas hésiter à dire que la victoire de Trabzonspor est un véritable exploit car Fenerbahçe avait gagné tous ses matchs officiels depuis le début de la saison. Et ils vont se déplacer en Bulgarie où Ludogorets reste sur 3 victoires consécutives en championnat avec des victoires assez maîtrisées. Les deux formations sont des équipes qui marquent beaucoup, plus 27 au goal average pour Ludogorets dans son championnat national alors que Fenerbahçe a plus 23. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Fenerbahçe 2-1 à l'extérieur avec les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,55. On enchaîne avec le groupe F avec la rencontre Ferencváros contre Genk. Pour l'instant, dans ce groupe, le premier est la Fiorentina avec une victoire, 2 nuls et 0 défaite, mais 3 formations sont à égalité, la Fiorentina, Ferencváros et Genk, les deux adversaires du soir. Le quatrième est l'équipe serbe de Kukariki qui a 0 points avec 3 matchs, 3 défaites et moins 10 au goal average déjà. Donc le duel du soir est très important, le club hongrois doit absolument gagner contre le club belge s'il veut prendre une option sur la qualification. Ils viennent tout de même de s'incliner en championnat ce week-end à l'extérieur. Ils avaient juste avant gagné de justesse en Coupe de Hongrie, gagnant en prolongation 4-30 contre le club de Puskás, qui est 4e dans son championnat où tout est serré. 5 points séparent le premier et le 4e. On rappellera qu'à l'aller, les deux équipes avaient fait 0-0, en tout cas Ferencváros est assez solide à la maison. Si on prend les 10 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires, 1 match nul et une seule défaite. Mais Genk est dans la même situation, ils ont également perdu ce week-end, c'était à Anvers en championnat, ils sont actuellement 5e, sont décrochés des plus grosses places. Ils avaient pourtant depuis le début de la saison été invaincus, beaucoup de matchs nuls par contre et quelques victoires retentissantes, comme celle chez le leader belge, l'Union Saint-Gilloise et au Cercle de Bruges, qui était très importante. Mais sur cette rencontre, je verrai bien partage de points, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Genk à l'extérieur avec une cote à 2,26. Et on poursuit avec le groupe E avec le très gros choc Aston Villa contre l'AZ Alkmaar, avec un duel qui avait tourné très court au match aller avec l'AZ Alkmaar qui s'était incliné lourdement à la maison contre l'Aston Villa. Unai Emery, l'ancien coach parisien, les Anglais, avaient surclassé les Bataves en championnat. Pourtant, l'AZ Alkmaar restait sur une très grosse série de résultats positifs. Ils sont actuellement seconds, mais ont été décrochés par le club du PSV Eindhoven. Ils ont maintenant 7 points de retard, mais ont un match en retard. Ils ont fait match nul ce week-end à Excelsior Rotterdam. Cela fait donc 2 points de perdus, mais avec ce match en retard, ils peuvent recoller à 4 points du leader. Mais cette contre-performance contre Aston Villa fait mal,
Car dans ce groupe, l'AZ Alkmaar est très mal parti. Ils ont certes 3 points de retard sur le leader car tout est serré. Le Legia Varsovie est actuellement avec 6 points en tête à égalité avec Aston Villa. Et troisième Zrinjski, le club bosniaque qui est actuellement donc avec 3 unités à égalité avec le club batave. Pourtant, si on regarde les prestations du club néerlandais à l'extérieur, ils ne sont pas ridicules du tout. À part la défaite contre Zrinjski lors du premier déplacement, lors de cette C4, ils n'ont fait quasiment que gagner sur les 10 derniers déplacements. On fait qu'un seul match nul, c'était ce week-end. Sinon, c'était 8 victoires. Ils ont donc de quoi répondre aux Anglais, même si à l'aller, donc il n'y a pas eu photo. Du côté d'Aston Villa, ils sont actuellement 5e de Première Ligue, font un très bon début de saison. Ils ne sont qu'à 2 points d'Arsenal et de Liverpool, même s'ils viennent de s'incliner un peu la surprise générale à Nottingham Forest, un club qui était mal classé, 2-0 en plus, sans avoir marqué de but, ce qui est très rare du côté d'Aston Villa, surtout que juste avant, ils avaient enchaîné 3 victoires très importantes, 4-1 contre West Ham en championnat, 3-1 contre Luton Town, donc ils avaient réceptionné 2 fois consécutivement, et surtout cette victoire donc à l'AZ Alkmaar. Sur cette rencontre, je verrai quand même Aston Villa renouveler son exploit et gagner 3-1. Et je verrai également pour assurer le coup, car je vois l'AZ Alkmaar marquer au moins un but, avec le plus de 0,5 but pour le club néerlandais, avec une cote à 1,70. On poursuit avec le groupe C, avec Pilsen qui reçoit le Dynamo de Zagreb. Les deux formations dans ce groupe sont plutôt bien situées. Premier pour Pilsen avec 3 matchs, 3 victoires, donc il se balade. Deuxième, le club croate avec 3 points, par contre, 1 victoire et 2 défaites. C'est vraiment serré pour la 2e et 3e place qualificative pour poursuivre l'aventure au printemps. En tout cas, Balkany est actuellement 3e alors que Astana est 4e avec 3 points également, mais avec un goal average de -4. Contre +1 pour le Dynamo de Zagreb. On notera donc qu'au match aller, Dynamo de Zagreb s'est incliné 1-0 à la maison contre Viktoria Pilsen. Le club tchèque a vraiment 2 visages, un en Coupe d'Europe où il se balade alors qu'en championnat, ils sont 3e mais ont déjà 10 points de retard sur le premier, le Sparta de Prague. Certes, ils ont un match en retard. Ils sont capables de s'imposer chez le deuxième 2-1 ce week-end, comme perdre à la maison contre un club mal classé du championnat tchèque. Juste le week-end d'avant, en tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 défaites, ce qui montre leur irrégularité. Du côté du club croate, ils sont actuellement 3e, à 4 points seulement du premier, mais avec un match en retard, donc ils peuvent revenir à 1 point du duo de tête Rijeka-Hajduk Split. Dommage qu'ils aient été accrochés ce week-end en championnat à l'extérieur, mais ils alternent le bon et le moins bon également, avec sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Sur cette rencontre, je verrais bien une victoire 1-0 du Victoria à la maison, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,52. Et on poursuit avec le groupe D, très intéressant, où le club de Bruges est actuellement en tête avec 7 points de victoire et un match nul. Le club norvégien de Bodo Glimt est second avec 4 unités à égalité avec Lugano, le club suisse. Et dernier, grosse surprise, Beşiktaş Istanbul avec un seul petit point, donc un match nul et 2 défaites. D'où le match très important qui se profile avec Bodo Glimt qui se déplace à Beşiktaş. Le club turc vient de perdre une fois de plus à l'extérieur. C'est la 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues, après Galatasaray, Bodo Glimt et Antalyaspor. Heureusement qu'ils gagnent à la maison, comme leurs 2 victoires en championnat consécutives contre Istanbul et Gaziantep. Heureusement, car ils sont actuellement 5e, sont totalement décrochés des premières places. Leur prochaine participation à une Coupe d'Europe la saison prochaine est en danger. Mais le résultat en C4 ne plaide pas pour eux car ils n'ont pas encore gagné, restent sur des mauvaises performances comme à Bodo Glimt lors du match aller où ils avaient perdu assez nettement 3-1. On notera quand même que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues à la maison, il n'y a qu'une seule défaite, c'était contre le club suisse de Lugano. Sinon, c'est 8 victoires, un nul et une défaite. Donc, ils ont pas mal de certitudes quand ils reçoivent. Et ils vont jouer contre Bodo Glimt qui, de son côté, enchaîne les bons résultats. Si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était contre le Club de Bruges lors du 5 octobre. Sinon, ils ont gagné à 8 reprises. Et on fait qu'un seul match nul, c'était contre Lugano. Sur cette rencontre, j'ai du mal à voir les deux équipes se départager. Et je vois bien 2 buts partout avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,78. Et on passe à la seconde rencontre du groupe, le club de Bruges, le club belge contre Lugano, le club suisse. Le club de Bruges vient de s'incliner chez le leader, l'Union Saint-Gilloise, qui caracole en tête. Le club de Bruges est d'ailleurs 7e, donc en grande difficulté pour une prochaine participation à une Coupe d'Europe. Pourtant, ils avaient réussi à rattraper le coup depuis 3 rencontres, s'étant imposés à Lugano
Lors de la dernière journée de C4, ils avaient enchaîné par 2 victoires, une en Coupe de Belgique contre Beerschot et également contre Anvers en championnat, 2-1, un match très important qui leur permettait de se rapprocher de Anvers, mais malheureusement cette défaite lors du dernier week-end leur a fait vraiment très mal et ils vont jouer contre Lugano qui de son côté est 6e du championnat suisse. Ils viennent également de s'incliner à l'extérieur à Lausanne Sport. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire en Coupe de Suisse, justement chez Lausanne Sport, c'était en milieu de semaine dernière. 3 défaites et un match nul. Est-ce que la Coupe d'Europe plus ce championnat, c'est un peu trop compliqué pour leur effectif? C'est tout à fait possible. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude de faire la Coupe d'Europe. Mais attention quand même, car Lugano a gagné 3 de ses 5 derniers matchs hors de ses bases. Ils se sont même imposés à Beşiktaş, où il n'est jamais évident d'avoir un bon résultat. Et on peut également remarquer que le Club de Bruges, quand il reçoit, ce n'est pas obligatoirement une victoire, 3 matchs nuls et 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-1 contre le club suisse. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,53. Et on finira avec le groupe de Lille, avec l'Olympia contre l'île de Qui dans le groupe A, où pour l'instant, les Lillois sont en tête avec 7 points, 2 victoires et un match nul, devant le Slovan Bratislava qui a 6 unités, 3e l'île de Qui avec une victoire annulée et une défaite, donc 4 points, et dernier l'Olympia Ljubljana avec 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué et 6 encaissés, donc 0 unité. D'ailleurs, lors du match aller, l'île de Qui s'était imposée assez facilement 3-0, surclassant le club slovène, mais les Féroïens en Coupe d'Europe à la maison, c'est très compliqué à les jouer. Ils ne se sont inclinés qu'une seule fois lors de la multitude de matchs, lors des qualifications Ligue des Champions et Europa League. Finalement, ils ont été reversés en C4. D'ailleurs, les Lillois avaient fait 0-0 en déplacement, donc dans les îles Féroé. Dans leur championnat national, ils sont d'ailleurs en tête avec 7 points d'avance sur Vikingur, qui les a battus ce week-end lors d'un match au sommet, mais ils ont encore donc 7 points d'avance. Ils ont donc encore une grosse marge pour être champions. Mais sur les 5 derniers matchs, ils ont du mal à gagner. Une seule victoire, c'était contre l'Olympia, sinon 3 matchs nuls et une défaite. Il ne faut donc pas qu'ils s'écroulent, mais ce déplacement à l'Olympia est très compliqué car l'Olympia veut enfin s'imposer dans cette C4. Ils sont pourtant 3e en championnat à 5 points du premier. Ils viennent de gagner à l'extérieur chez le premier. Mais les résultats sur les 5 derniers matchs sont plutôt moyens. 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Par contre, ils ont une attaque peu prolifique, 3 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Mon pronostic sera un 0-0 entre les deux formations, où je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Olympia à la maison, avec une cote à 1,76. Et on finira par le Slovan Bratislava contre Lille, le match qui nous intéresse, avec les Lillois qui viennent de faire 0-0 à Marseille, qui viennent de faire un match nul de plus, car ils enchaînent les partages de points depuis le début de la saison, surtout à l'extérieur. 6 sur les 8 déplacements pour l'instant à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Une seule victoire, c'était au Havre, et une défaite, c'était à Lorient. Ils sont actuellement 5e de la Ligue 1 avec 6 points de retard sur le leader. Les Lillois sont tout de même une équipe très sérieuse. Ils n'ont perdu que 2 fois en championnat et n'ont pas encore perdu donc en C4. Mais ils sont surtout leaders de leur groupe, ce qui est le plus important car ils comptent aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe qui est taillée pour eux. Ils vont jouer contre un adversaire qui les avait très embêtés au match aller. Ils avaient été menés au score, les Lillois, finalement. C'était imposé 2-1. Mais le Slovan est sur une très bonne série de 4 victoires et de une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement en tête de leur championnat avec 4 points d'avance sur le second Žilina. Et c'est une équipe qui est vraiment dominatrice chez elle, qui reste sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 9 victoires et une seule défaite. La défaite a été à Lille. Les Slovan Bratislava est une équipe donc très embêtante et qui va recevoir les Dogs. On rappellera que les Dogs ont donc vraiment du mal à gagner à l'extérieur. C'est pour cette raison que je verrai un but partout, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!